Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Bienvenue à notre live de jeudi qualité. C'est avec plaisir que nous allons vous entretenir aujourd'hui sur les bonnes pratiques de fabrication. Aujourd'hui, le thème que nous vous proposons, c'est optimiser l'utilisation des chaînes de valeur pharmaceutiques en Afrique. Donc, comment améliorer les processus clés pour un secteur pharmaceutique durable. Donc, c'est un thème qui vient chapeauter tout ce que nous avons vu durant nos derniers lives de jeudi qualité. Donc, sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet. Donc, parler des avertissements que nous vous proposons habituellement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que l'activité de formation est sous la responsabilité de Bivado Global Performance et que c'est Bivado Global Performance qui détient le droit d'auteur sur cette formation et sur ce live, donc ce webinaire de jeudi qualité. Donc, je suis votre homme serviteur. Mon nom est Kossi Mollet, responsable gestionnaire donc de Bivado Global Performance, chimiste à son actif, à mon actif plutôt. Et puis, je suis aussi gestionnaire de projet PMP, certifié PMP. Donc, voilà rapidement la mise en garde. Désolé pour le retard que nous avons pris pour démarrer ce live de jeudi qualité dû à un problème technique comme d'habitude. Donc, ce sont les aléas du live. Et nous allons aller très rapidement. Donc, cela étant dit, c'est quoi Mivado Global Performance? Qu'est-ce que nous faisons en réalité? Mivado Global Performance est une entreprise de consulting, donc un cabinet de consulting qui œuvre dans la réingénierie des solutions de qualité conformité et propose des services de gestion de projet, de gestion de procédés, d'optimisation de procédés, de validation, des affaires réglementaires, de transformation numérique et de l'intelligence IA, l'intelligence artificielle. Donc, nous œuvrons de façon générale à supporter les entreprises pour qu'ils atteignent leur plein potentiel. Donc, nous intervenons plus particulièrement dans les entreprises pharmaceutiques, radiopharmaceutiques, cosmétiques, produits de santé naturelle, instruments médicaux, etc. Donc, nous sommes très sollicités à supporter les entreprises dans ce domaine. Donc, quel que soit le problème de qualité, d'ingénierie ou de réingénierie, etc., nous sommes là pour vous supporter. Donc, rapidement, nous avons préparé une capsule pour vous qui pourra peut-être vous dire un peu plus davantage sur ce que nous faisons chez Mivado Global Performance. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de prendre connaissance, de plus ample connaissance sur Mivado Global Performance. Sinon, de toute façon, la capsule est disponible sur toutes nos plateformes, vous pouvez aller regarder. Donc sur ce, je vais profiter pour faire quelques annonces donc, sur nos prochaines activités de formation. Donc cette activité de formation dont le sujet est application des principes de bonnes pratiques de fabrication dans la construction et la rénovation d'un site de production pharmaceutique. Donc, atelier de formation qui aura lieu le 17 décembre 2025 donc sur Zoom. Donc, inscription obligatoire. Donc, ça, c'est pour l'application donc, des principes de bonnes pratiques de fabrication dans la construction et la rénovation d'un site de production pharmaceutique. Ensuite, nous avons une autre formation qui va se dérouler le 5 janvier 2026, donc dont le thème est production donc des comprimés crème onguent liquide et produits stériles. Donc c'est une formation qui sera aussi en ligne via Zoom, donc sur inscription obligatoire. La troisième formation que nous vous proposons, c'est un atelier de formation sur les bonnes pratiques de fabrication, les affaires réglementaires
et les systèmes qualité dans l'espace UEMOA. Donc, ça va se dérouler le 7 janvier 2025, 2026 plutôt, voilà, de 13h à 17h, donc sur Zoom aussi. Donc, c'est le 7 janvier 2026. Donc, sur Zoom, inscription obligatoire. Alors, si nous venons à notre programme du jour, donc aujourd'hui nous allons parler donc de la chaîne des valeurs au niveau pharmaceutique. Donc, nous allons commencer par comprendre c'est quoi les fondamentaux donc de la chaîne des valeurs. Ensuite, nous allons parler donc de tout le panorama des chaînes de valeurs pharmaceutiques disponibles en Afrique. Ensuite, nous allons voir les tendances actuelles dans le secteur pharmaceutique africain et nous allons aussi parler donc des défis liés donc des défis liés à des défis liés donc des défis majeurs pour le développement des chaînes de valeur pharmaceutique et aussi euh, les opportunités pour renforcer la chaîne de valeur pharmaceutique en Afrique. Et nous allons terminer par les bonnes pratiques de fabrication, leur impact sur la chaîne des valeurs. Donc, grosso modo, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à ce niveau. Donc, concernant notre premier chapitre, donc le chapitre qui concerne comprendre la chaîne de valeur pharmaceutique. Alors, dans ce chapitre, il sera question de clarifier ce qu'est la chaîne de valeur pharmaceutique, donc ses composantes essentielles, les rôles et les différents acteurs impliqués, donc ainsi que son importance stratégique dans le secteur pharmaceutique. Vous voyez, donc il faut comprendre que au niveau de la définition même donc de la chaîne des valeurs, on doit comprendre que c'est quand on parle d'une chaîne, ça prend un ensemble d'éléments qui sont reliés donc entre eux. Donc, par exemple, au niveau de la chaîne des valeurs pharmaceutiques, on va parler tout d'abord, il y a plusieurs composantes dont la recherche et développement, la production pharmaceutique, la distribution et la commercialisation. Vous voyez? Donc, quand vous prenez la chaîne des valeurs pharmaceutiques, donc ça comprend l'ensemble des activités depuis la recherche et développement. Donc, la recherche et développement, c'est la première étape clé pour créer un nouveau médicament innovant et efficace. Okay? Ensuite, on passe par la production. Lorsqu'on développe le produit en laboratoire, il faut aller à la production à grande échelle, d'où la production pharmaceutique. Et cette production pharmaceutique assure la fabrication sécurisée et conforme des médicaments selon les normes qualité et de qualité strictes. Vous voyez? Et après, on va passer à la distribution et à la commercialisation. Donc, cette étape consiste à garantir que les médicaments atteignent les patients, atteignent les consommateurs n'importe où, n'importe où, n'importe où et n'importe lorsqu'ils en ont besoin. Donc, vous voyez que la chaîne des valeurs comprend différentes étapes, différents éléments clés. Et à chaque étape, on doit créer de la valeur. C'est quoi la valeur? Lorsque vous extrayez un minerai du sol ou lorsque vous prenez un bois brut, ok, ça a une certaine valeur. Mais si vous voulez accroître la valeur de ce bois-là, il faut en faire quelque chose. Soit vous fabriquez un instrument de cuisine, ou alors vous faites une statuette avec. Lorsque vous transformez votre bois en statuette, vous donnez de la valeur. Cela veut dire que la personne qui vend le bois donc à 100 francs, ok, si une autre personne transforme ce bois en statuette, cette statuette va prendre de la valeur. Au lieu de vendre le bois à 100 francs, la personne qui transforme la statuette va vendre sa statue à 500 francs. Donc, il y a 400 francs qui sont excédentaires ici, qui constituent la valeur qui a été créée pour transformer votre bois en statuette, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va définir la chaîne des valeurs sur une production pharmaceutique, sur le développement pharmaceutique, par exemple. Donc, depuis la matière première
jusqu'au produit fini, et en passant par la recherche et développement, la production pharmaceutique, la distribution et la commercialisation. Toutes ces étapes-là vont créer de la valeur, vont ajouter de la valeur donc, aux ingrédients et aux produits finis. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on va définir la chaîne des valeurs. Donc, chaque étape est cruciale ici pour garantir la disponibilité et la qualité des produits. Donc, c'est quoi le rôle des acteurs clés dans cette chaîne de valeur? Lorsqu'on parle de cette valeur, on va voir que les acteurs clés incluent les fabricants, okay, les distributeurs, les autorités réglementaires, okay, les professionnels de santé et les consommateurs. Vous voyez? Donc, on sait qu'au niveau des fabricants, c'est pour produire les médicaments essentiels, produire les biens essentiels en respectant toutes les normes de qualité pour la chaîne de fabrication. Ensuite, il y a les distributeurs qui vont assurer la livraison efficace donc des produits à travers les contrées. Ensuite, il y a les autorités réglementaires qui vont garantir le respect des normes et des lois, okay, et des standards pour la sécurité et la qualité du produit. Donc, et les professionnels de la santé, les consommateurs, eux, ce sont les consommateurs, comme leur nom l'indique. Ils vont assurer la distribution, la consommation sécuritaire, etc. et collaborer pour assurer un usage sûr et efficace des produits. Donc, la collaboration de tout ce monde-là est essentielle pour assurer un fonctionnement optimal et une chaîne efficace. Vous voyez? Donc, c'est important de comprendre le mécanisme qui existe au niveau de la distribution des médicaments, donc dans le monde entier en général et en Afrique en particulier, parce que euh, c'est un secteur très très spécifique, donc d'où l'importance stratégique qu'on accorde à ce secteur pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'une chaîne de valeur bien optimisée contribue à la compétitivité, à l'accès aux médicaments et à la résilience du secteur pharmaceutique africain face aux défis sanitaires et économiques. Cela veut dire que on va parler donc de l'optimisation de la chaîne de valeur tout en valorisant euh, son organisation. Donc, on va améliorer tout ça. On va améliorer l'efficacité et réduire les coûts qui sont liés donc à ce secteur. Ensuite, on va optimiser ou renforcer la compétitivité des entreprises pharmaceutiques sur le marché africain ou mondial et donner accès euh, aux personnes qui en ont besoin. Donc, les médicaments doivent être accessibles. Donc, une chaîne efficace favorise cette accessibilité pour qu'il y ait une meilleure distribution donc vis-à-vis de la population. Et enfin, on parle donc de la résilience face aux défis. Effectivement, la chaîne de valeur optimisée aide à surmonter les défis sanitaires et économiques majeurs en Afrique. Notre deuxième chapitre va parler donc du panorama des chaînes de valeur pharmaceutiques disponibles en Afrique. Évidemment, nous allons présenter ici une cartographie donc des segments pharmaceutiques, des initiatives exemplaires ainsi que des particularités des marchés régionaux africains. Sur le plan cartographie des principaux segments pharmaceutiques en Afrique, nous allons distinguer que les segments inclut la productivité locale, l'importation, la distribution et la vente au détail. Chacun prenant des dynamiques spécifiques selon les pays et les régions. Évidemment, lorsque vous voyez euh, cette carte d'Afrique, il faut voir que l'Afrique, c'est un vaste continent qui a avec 54 pays. Donc, chacun a ses lois et règlements. Les produits peuvent circuler partout. Donc, il y a dans chacune de ces, euh, dans chaque partie de l'Afrique, une production qui se passe quelque part, d'où la production locale. La production locale des médicaments varie selon les capacités industrielles des différents pays. Ok. En Afrique de l'Ouest, il y a en tout 158 usines, dont 150 se trouvent déjà euh, au Nigeria. Donc, euh, c'est énorme, ça. Vous voyez? Donc,
En même temps, c'est peu par rapport aux besoins donc, du continent, d'où l'importation de 98% des médicaments de l'extérieur. Donc, la production locale demeure un enjeu crucial pour les pays africains. Ensuite, il y a l'importation. Donc, on va importer beaucoup. L'importation joue un rôle clé ici dans l'approvisionnement en matières premières, en médicaments, etc., etc. Ensuite, il y a la distribution qui est un élément clé donc de cette cartographie et puis la vente au détail. Il faut aussi noter que l'Afrique constitue maintenant une zone importante de libre-échange commercial. Donc, cette initiative va permettre une plus grande circulation des médicaments et une plus grande distribution des médicaments, en autant qu'on règle les problèmes douaniers et toute la paperasserie qui lie les transactions commerciales donc, dans cette zone-là. L'autre élément qui sera important, c'est l'initiative et modèle existant. Donc, on parle toujours de partenariat public-privé. On va parler des clusters pharmaceutiques régionaux, évidemment. Plusieurs initiatives publiques et privées ont émergé pour renforcer les chaînes de valeur, comme les partenariats publics-privés et les clusters pharmaceutiques. Donc, c'est quoi pas de cluster pharmaceutique? Donc, les clusters pharmaceutiques sont régionaux et sont stimulés par l'innovation et la croissance dans l'industrie pharmaceutique locale. Et si nous parlons donc des spécificités des marchés régionaux africains, évidemment, chaque marché a sa spécificité, on nous dit. Donc, ce qui est important ici, c'est de noter que chaque région a ses spécificités en termes de réglementation, infrastructure et demande, influençant la configuration des chaînes de valeur pharmaceutique. Okay. Donc, c'est important de noter que la réglementation régionale varie donc d'un pays à l'autre, etc. Donc, selon la région, il peut y avoir différentes réglementations. Donc, le fait de s'associer, de créer une zone de libre-échange peut réduire tout l'impact négatif donc, de la multitude de réglementations que nous avons sur le continent. L'autre élément, ce sont les infrastructures et logistique. C'est sûr que l'Afrique est en retard par rapport aux infrastructures. Chaque pays doit développer ses infrastructures et puis de façon régionale, on doit développer les infrastructures, soit des infrastructures routières, industrielles, etc., nommées l'énergie, etc. C'est un problème crucial. Donc, tous ces éléments-là vont influencer sur la chaîne de valeur. Donc, pour optimiser notre chaîne de valeur, il va falloir jouer sur les infrastructures, développer nos infrastructures et tout l'aspect logistique qui compte. Donc, et l'autre élément que nous devons aussi spécifier ici, c'est la demande spécifique du marché. Donc, la demande des consommateurs varie selon les régions aussi, selon les maladies, selon tout ce que nous voulons, donc, et modulant la stratégie des chaînes de valeur pharmaceutique. Donc, la demande peut influencer donc cette chaîne de valeur aussi. Donc, actuellement, on découvre que il y a beaucoup d'épidémies en Afrique centrale. Donc, cela va impacter cette chaîne de valeur-là qui sera beaucoup plus orientée sur les, les antimicrobiens, les antiviraux, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça va se développer et ça va se concrétiser sur le terrain. Maintenant, nous allons aborder le chapitre sur la tendance actuelle dans le secteur pharmaceutique africain. Cette partie va mettre en lumière la croissance du marché, les innovations technologiques et les collaborations internationales qui façonnent le secteur pharmaceutique en Afrique. En effet, nous allons voir que au niveau de la croissance du marché et de l'investissement, il y a trois éléments fondamentaux que nous allons voir. Un, la croissance rapide du marché. Cela se fait grâce au développement rapide donc des demandes accrues pour les médicaments locaux. Deux, à travers les investissements par la production. Les investissements ciblent principalement la production locale pour renforcer l'autonomie pharmaceutique en Afrique. Trois, la distribution locale renforcée. Donc, les investissements soutiennent aussi la distribution locale pour améliorer l'accès aux médicaments sur le continent. Donc, de façon générale, le marché pharmaceutique africain connaît une croissance rapide soutenue par les investissements croissants dans la production et la distribution.
Ok. Donc, ces éléments-là vont permettre peut-être ou vont initier ce que nous appelons les innovations et la digitalisation de la chaîne de valeur. Si on veut optimiser notre chaîne de valeur, ce sont des éléments que nous devons soutenir, donc améliorer de façon efficace. À travers cette innovation ou ces innovations et digitalisation de la chaîne des valeurs, on parle de l'amélioration de la traçabilité, on parle de la gestion optimisée des stocks, on parle des accès améliorés aux soins. Donc, les technologies digitales améliorent la traçabilité, la gestion des stocks et l'accès aux soins, transformant la chaîne de valeur traditionnelle, vous voyez. Donc, c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui vont permettre à l'Afrique de se développer, de se mettre la tête hors de l'eau au niveau donc de ce grand domaine qui est le domaine pharmaceutique. Sans cela, on le voit à travers tous nos lives de jeudi qualité, qu'on revient toujours euh, à la base, c'est-à-dire prendre les choses en main, développer nos marchés, développer nos infrastructures, développer nos industries, etc., etc. Donc, ouvrir le marché parce que les pays sont, enfin, l'Afrique est morcelée en petits pays qui ne constituent pas véritablement des marchés euh, pour les uns et pour les autres. Donc, le fait d'avoir une zone de libre-échange commercial, ça peut permettre d'envisager des productions à grande échelle et pour conquérir un marché plus large. Quels sont les principaux partenariats et collaborations internationales qu'on peut avoir? Évidemment, euh, les partenaires dans le partenariat, donc les partenariats entre acteurs locaux et internationaux vont favoriser ce que moi j'appelle le transfert des compétences. Donc, c'est ce que nous faisons à travers nos lives de jeudi qualité. Hein. Donc, on partage les connaissances, on fait un transfert de technologie, même si c'est virtuel, c'est déjà le début. Donc, en attendant de concrétiser tout ça sur le terrain, d'ailleurs, ça se concrétise déjà. Il suffit de voir la plupart des industries pharmaceutiques qui sont, par exemple, l'Institut Pasteur au Sénégal. Hein, donc, et puis, en Afrique du Sud, il y a le Pfizer, Sanofi, il y en a au Maghreb, etc., qui font déjà du transfert de technologie et qui développent des produits pharmaceutiques sur le terrain. Donc, l'accès au financement et l'intégration dans la chaîne globale vont permettre à l'Afrique d'innover, d'accroître ses partenariats à travers le monde. Donc, le marché est vaste, le besoin est énorme, donc il reste que des partenaires qui vont investir donc, dans ce domaine-là. Donc, nous les appelons vivement à soutenir cette initiative. Ce qui nous amène à parler donc du défi majeur, des défis majeurs au niveau du développement des chaînes de valeur pharmaceutiques. Évidemment, les principaux obstacles tels que les contraintes réglementaires, les infrastructures insuffisantes et les enjeux liés à la qualité de la logistique vont influencer grandement les chaînes de valeur. Donc, c'est ce que nous appelons les contraintes réglementaires. Ok, ces contraintes-là vont jouer un rôle déterminant. Donc, en plus des infrastructures qui sont limitées, si vous avez des contraintes réglementaires, alors là, le secteur est foutu, le secteur est par terre. Donc, il faut arriver à libéraliser le domaine, permettre aux jeunes de développer des industries pharmaceutiques, de développer n'importe quelle industrie au niveau des matières premières, transformer les matières premières sur place, etc., etc. Donc, il y a beaucoup à faire et ce qui va permettre d'avoir une chaîne de valeur optimisée. Donc, les réglementations compliquées ralentissent d'office le processus et augmentent les obstacles pour les entreprises. Ça, c'est sûr. Le manque d'infrastructures, on sait ce que ça cause. On en a parlé en long et en large ici. Donc, c'est un élément sur lequel nous devons travailler coûte que coûte pour réduire l'impact donc de ces éléments sur l'innovation et la transformation pharmaceutique. C'est important de parler de ça, c'est très primordial de, de
penser que lorsqu'on réduit le poids donc, de la réglementation, lorsqu'on améliore les infrastructures au niveau des pays, cela favorise le développement industriel. Donc, c'est nécessaire de voir que nous devons agir sur ces éléments-là. Donc, des cadres réglementaires parfois complexes et des infrastructures limitées freinent le développement harmonieux des chaînes de valeur sur le continent. Et quelles sont les disponibilités que nous offre notre continent? Donc ici, nous allons parler donc de la disponibilité des matières premières et logistiques. Évidemment, malgré toutes ces contraintes, il est clair que nous dépendons, je veux dire, l'Afrique dépend beaucoup donc des importations. On l'a vu dans d'autres lives que environ 90 à 98% des matières premières aussi sont importées de l'extérieur et que malgré le fait que l'Afrique regorge beaucoup de ressources, que ce soit naturelles, industrielles ou minières, donc la production locale est fortement affectée par la dépendance aux matières premières importées, ce qui crée une certaine vulnérabilité. Hein. On l'a vu pendant la Covid, lorsqu'il y a ce genre d'événements qui se passent, les chaînes d'approvisionnement sont impactées et leur résilience ne sont pas aussi des meilleurs pour la plupart des pays africains. Donc, il y a un défi à ce niveau-là qu'on doit relever, c'est-à-dire essayer de produire localement et de consommer localement. Nous avons aussi des défis logistiques, donc des difficultés logistiques qui compliquent la distribution efficace des médicaments au niveau local. Donc, la dépendance aux importations de matières premières et les défis logistiques impactent la production locale et la distribution efficace donc des médicaments. Ce qui va entraîner donc peut-être des problématiques au niveau de la qualité et de la conformité. Ça va de soi. Donc on sait que la production pharmaceutique est beaucoup basée sur la qualité et la conformité, ce qui est une finalité au niveau de l'industrie pharmaceutique. Donc on ne peut pas produire un médicament si le médicament n'est pas de qualité et si ça ne raconte pas les exigences de l'autorisation de mise à marché. Donc, ce qui veut dire la conformité aux exigences, la qualité et la conformité. Donc, trois éléments principaux à noter. L'assurance qualité pharmaceutique, c'est vrai, on doit garantir la qualité des produits. On l'a vu dans le live précédent, je vais le noter dans les commentaires. On doit bâtir la qualité à travers le procédure de fabrication et à travers le produit. Donc, le produit doit être de qualité. Et cette qualité est essentielle pour protéger la santé des patients et maintenir la confiance des consommateurs. Ça, c'est un. De deux, on doit avoir à respecter des normes internationales parce que si on veut que notre produit transforme, traverse nos frontières, il va falloir tenir compte donc des standards internationaux pour pouvoir vendre notre produit ailleurs que dans sur nos propres marchés. Donc, c'est important de respecter les standards et la réglementation internationaux qui vont faciliter l'accès au marché mondial et assurer la conformité réglementaire, vous voyez. Et ensuite, il y a tout ce que nous appelons les défis critiques pour l'industrie. Donc, ce sont les enjeux de qualité et de conformité qui représentent un défi majeur pour renforcer la confiance et la sécurité dans le secteur pharmaceutique. C'est important de le noter, c'est très même exigeant de le noter, étant donné que ce sont des éléments qui vont permettre d'assurer une certaine confiance aussi. Donc, cela permet de bâtir la notoriété de votre entreprise et de savoir que vous produisez de la qualité et que vous êtes conforme aux spécifications. C'est important d'assurer cette qualité-là des produits pharmaceutiques et le respect des normes internationales qui définissent ou qui sont des éléments plutôt critiques ici si on veut avoir accès au marché global, au marché international global.
Chapitre 3, ici, nous allons parler donc des opportunités pour renforcer la chaîne des valeurs pharmaceutiques en Afrique. Ok. Cette session va mettre en avant les voies d'amélioration, notamment par le développement local, l'innovation et le renforcement donc des compétences. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que au niveau du développement de la production locale, certains pays sont en avance. C'est-à-dire qu'au niveau du continent africain, tous les pays ne sont pas au même stade. Ça, c'est vrai. Ensuite, les besoins sont différents, c'est vrai. Et que aujourd'hui, certains pays vont encourager de façon forte donc la fabrication locale afin de réduire la dépendance aux importations et de créer des emplois qui vont stimuler ainsi l'économie et l'autonomie sanitaire. Donc, lorsqu'on parle de développer la production locale, on parle de réduction des importations, on parle de la création d'emplois, on parle de l'autonomie sanitaire. Donc, ça va de soi. Donc, cela va permettre d'accroître notre chaîne de valeur pharmaceutique, tout simplement. Donc, ce sont des éléments que nous devons comprendre. Nous, au niveau de Mivado Global Performance, on essaie de conscientiser, on essaie de donner de la valeur à cela. On essaie de faire connaître le secteur pour que les jeunes puissent développer leur propre initiative, prendre à bras le corps le développement pharmaceutique sur le continent africain et essayer de produire localement les matières premières et aussi les produits pharmaceutiques sur le terrain. C'est essentiel qu'on arrive à ce stade-là si on veut être autonome, souverain, nommez-les, quel que soit euh, l'élément que vous allez dire à ce niveau-là. Donc, développer nos produits pharmaceutiques, c'est essentiel. Développer nos matières premières, ça devient essentiel. Et nous devons comprendre que nous devons encourager la fabrication locale pour cela. Donc, à bon entendeur, salut. Au niveau de la valorisation donc de la recherche et l'innovation africaine, ici je vais peut-être attirer l'attention donc de nos universités, nos centres de recherche, parce que ce n'est pas le commun du mortel qui doit faire ce genre de d'innovation et de recherche. La plupart du temps, ça se passe au niveau des universités et aussi au niveau donc des centres de recherche. Donc, promouvoir la recherche locale va permettre d'adapter les solutions aux besoins spécifiques du continent et de favoriser les innovations pertinentes. C'est essentiel. Donc, je crois que nous devons se mettre d'accord là-dessus que si nous voulons avancer, il ne faut pas faire du copier-coller de ce qui vient de l'extérieur, mais aussi, il ne faut pas seulement faire du copier-coller de ce qui vient de l'extérieur, c'est ce que je veux dire, mais aussi favoriser nos propres développements, nos propres recherches locales, nos propres innovations sur les éléments qui sont intrinsèquement liés au continent africain, donc promouvoir la recherche locale. Nous avons des étudiants qui peuvent travailler là sur tel ou tel sujet. On doit adapter nos solutions aux réalités locales, donc aux contextes locaux. Ça, c'est important de garantir cette pertinence-là et avoir un impact positif sur le continent et aussi favoriser l'innovation. Donc, valoriser la recherche locale stimule la création d'innovations pertinentes pour les défis africains actuels. Ça peut être des concours scientifiques, ça peut nommer là, tout ce que vous voulez. Donc, mais encourager cette innovation, permettre aux jeunes de se dépasser, ok, de ne pas rester juste à un stade 0, mais d'aller à un stade 1, 2, 3, 4, des niveaux 1, 2, 3, 4. C'est très important d'encourager les gens à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que la plupart des pays africains sont dans la précarité, étant donné que le budget alloué à l'éducation n'est pas aussi élevé, c'est vrai, mais n'empêche que chaque pays doit faire un effort, si individuellement ou si collectivement cela est possible, il faut le faire afin de soutenir n'est-ce pas, la chaîne des valeurs
donc au niveau pharmaceutique. C'est important de le faire. Donc, ce qui m'amène à parler donc du renforcement des compétences et du capital humain. Évidemment, tout cela se passe au niveau donc des jeunes. Quand je dis jeunes, ce sont des étudiants, des étudiantes. Donc, nous devons former tous ces jeunes-là grâce à une formation professionnelle. Ça prend tout ce que vous voulez au niveau de l'éducation, au niveau de la formation. Donc former les professionnels du secteur va grandement améliorer la gestion des chaînes de valeur et la qualité des produits pharmaceutiques. Donc, vous voyez, dans nos précédents, là, on a parlé de la formation, on a parlé donc de la qualité, on a parlé donc des risques, etc. Tout ça, c'est lié. Donc, si on veut avoir une chaîne de valeur adéquate, optimisée, donc tout va passer par la formation professionnelle. Et cette formation professionnelle renforce ce qu'on appelle les compétences tout simplement et améliore la gestion. Aussi, les chaînes de valeur vont vu être améliorées. Donc, la gestion sera améliorée. La chaîne de valeur sera optimisée, tout simplement. Ce qui permet donc de développer, d'accroître la production et la distribution de produits pharmaceutiques. L'autre élément qui est essentiel ici, c'est le renforcement des compétences qui contribuent à améliorer la qualité et la sécurité du produit pharmaceutique. Évidemment, on l'a déjà vu, on sait que les BPF, c'est toujours une question de compréhension et c'est obligatoire pour toutes les productions pharmaceutiques. Donc, il faut former nos jeunes à, à l'idée que les bonnes pratiques de fabrication sont la clé pour garantir ou améliorer la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques. Sans cela, vous ne pouvez pas garantir ou obtenir un produit de qualité qui sera sur le marché. Donc, c'est important, la formation est très importante, les bonnes pratiques de fabrication que nous allons décortiquer sera un élément essentiel au niveau donc, de cette chaîne de valeur-là. Sinon, on est cuit. Okay? Donc, pour revenir donc sur les bonnes pratiques de fabrication, leur impact sur la chaîne de valeur, évidemment, c'est toute une nous savons déjà qu'au niveau pharma, les bonnes pratiques de fabrication ont une incidence énorme sur la qualité et la conformité du produit. Donc, si vous n'adoptez pas les bonnes pratiques de fabrication, c'est sûr que vous ne pouvez pas produire les produits de santé, étant donné que c'est ça qui va garantir la conformité, la sécurité et la qualité du produit. Donc, et cela vous permet aussi d'être compétitif. Okay, sur le plan africain, sur le plan international. Donc, ces normes internationales et internationales, c'est-à-dire ces normes internationales, ces normes locales et internationales vont favoriser ce que nous appelons le développement pharmaceutique. Donc, l'importance de ces normes se traduit par l'assurance de la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments à l'échelle mondiale, tout simplement. Aussi, nous devons adapter ces normes-là à nos réalités. On l'a déjà dit dans d'autres lives. Donc, vous voyez que tout est lié, hein, quand on parle de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne des valeurs pharmaceutiques, la qualité, la formation professionnelle, les bonnes pratiques de fabrication, la conformité liée au produit, la sécurité, l'innocuité du produit, la distribution, la commercialisation, la consommation des produits. Donc, c'est toute une chaîne. Tous ces éléments sont liés entre elles et chaque domaine ou chaque élément a un impact sur son voisin, sur l'autre et vice-versa. Donc, la création d'emplois, la formation du professionnel du milieu. Si les gens sont mal formés, ils vont mal travailler. Ils travaillent mal, ça peut avoir un impact sur la qualité du produit. Si le produit n'est pas de qualité, ça peut avoir un impact sur les affaires réglementaires. Si le produit n'est pas libéré ou si c'est libéré que c'est non conforme, ça peut avoir un incident sur la santé des patients. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est
un ensemble qu'il faut considérer de façon holistique et travailler de façon holistique aussi pour pouvoir résoudre ou résorber ou minimiser les risques que cela peut prendre. Donc, c'est essentiel de comprendre dans son ensemble global toute la chaîne de valeur et les éléments qui peuvent influencer cette chaîne de valeur-là. Donc, que ce soit les matières premières, la recherche et développement, l'innovation, la production à grande échelle, la commercialisation, la distribution et la commercialisation, et les affaires réglementaires, etc. Tous ces éléments-là ont un impact d'une façon ou d'une autre sur la chaîne des valeurs pharmaceutiques. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités à tous les niveaux, à chacune des étapes, à chaque étape, et de s'assurer que la qualité y est, que nous faisons les choses exactement comme ils doivent se faire et que nous respectons les règles qui sont liées à chacune de ces étapes-là afin de permettre à ce que le produit fini qui est le médicament soit de qualité et que ça rencontre l'innocuité et la qualité, la sécurité qu'il faut au niveau des patients. Alors, c'est quoi le processus d'assurance qualité certification? Évidemment, au niveau de la chaîne de valeur ou la chaîne de fabrication, disons-le comme ça, il y a des éléments que nous devons mettre en place selon le produit qui est fabriqué, etc. Mais de façon générale, nous savons que les bonnes pratiques de fabrication viennent avec ce que nous appelons l'assurance qualité ou le système qualité. Ce système qualité est rigoureux. Ok? Donc, un système qualité structuré, bien monté, garantit la conformité aux normes et améliore la qualité des produits et services offerts. Euh, vous êtes déjà informé, vous êtes déjà calé là-dedans. Je vous ai parlé dans nos lives précédents de tout le système qualité. On a vu ça en long, en large. Donc, vous êtes maintenant conscient que sans le système qualité, rien ne peut aboutir au niveau donc, de la fabrication de produits médicamenteux. L'autre élément, c'est que pour ouvrir ou pour opérer une usine de fabrication pharmaceutique, ça prend des certifications. Ça prend soit une licence d'autorisation ou, oui, ça prend une licence d'opération et aussi lorsque, au niveau des produits, ça prend aussi une autorisation de mise à marché. Les produits pharmaceutiques ne se mettent pas sur le marché au hasard, ça prend une autorisation. On doit assurer de leur fiabilité, de leur sécurité, de leur composition, etc. Il y a beaucoup de paramètres qui sont vérifiés pour pouvoir obtenir une autorisation de mise à marché. Donc, tout ça fait partie de ce que nous appelons le système d'assurance qualité ou le système qualité global donc, de l'entreprise. Donc, cela comprend les procédés, les équipements, même l'environnement dans lequel on travaille, le personnel, en somme, les BPF. Okay? Donc, lorsqu'on met en pratique les BPF, on peut obtenir toutes ces certifications et s'assurer de mettre son produit de façon sécuritaire sur le marché. Donc, cela renforce évidemment la confiance du consommateur. Les gens sont confiants que, OK, si je prends ce médicament, ça va me soigner, j'aurai gain de cause et ça ne va pas poser d'autres problèmes, etc., etc., parce que toutes les exigences qui sont liées aux bonnes pratiques de fabrication sont respectées du début jusqu'à la fin, du début de la chaîne de valeur jusqu'à la fin de la chaîne de valeur. Et vous voyez que lorsqu'on a décrit la chaîne de valeur depuis la recherche et l'innovation, en passant par la production à grande échelle et en se terminant par la distribution et la commercialisation, vous voyez que c'est une partie importante de ce que nous appelons cycle de vie du produit. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du cycle de vie du produit, on a parlé de la naissance du produit jusqu'à le retrait du marché du produit, jusqu'à l'abandon du produit. Donc, ça, c'est un cycle de vie. Donc, pour l'humain, c'est la naissance et puis la mort, ok, l'enterrement. Donc, ça fait un cycle de vie. Donc, pour un produit, c'est pareil.
Chaque produit pharmaceutique a son cycle de vie. Et chaque élément, chaque équipement, etc. ont leur cycle de vie. C'est la durée pendant laquelle vous travaillez avec l'équipement ou l'équipement est en fonction. Une fois que c'est retiré donc du circuit normal de l'utilisation, l'équipement est mis au rencard ou au rebut, etc. Nommez-les. Donc, c'est fini. Ça, c'est la fin du cycle de vie de votre élément. Donc, c'est important de s'assurer que l'assurance qualité doit veiller à ce que l'ensemble du cycle de vie soit en contrôle. Donc, quand je parle du cycle de vie, je parle aussi donc de la chaîne des valeurs, puisque la chaîne des valeurs, ce sont les éléments qui sont constitutifs au cycle de vie. Et par-delà, on crée de la valeur à chaque étape du processus. Vous voyez? Donc, on prend les matières premières, on les transforme, on leur donne de la valeur, on les transforme en produits, on donne de la valeur, on le met en packaging, on donne de la valeur, on le met sur le marché, ça a une valeur. Donc, toutes ces valeurs-là sont cumulées, c'est ça qui donne le prix de vente d'un produit, par exemple. Donc, on va calculer la valeur ajoutée. Ok. Quand on va parler donc de lean manufacturing, c'est-à-dire que la production zéro défaut pour éliminer le gaspillage et puis les variations. Ça, c'est pour aussi éliminer toutes les activités qui ne créent pas de la valeur au niveau du travail. Ça, c'est un autre chapitre qu'on verra plus tard. Aujourd'hui, nous allons rester sur le processus d'assurance qualité et la certification, qui est un élément essentiel lorsqu'on démarre une nouvelle usine ou une nouvelle production pharmaceutique. Il faut s'assurer d'avoir toutes les licences et les autorisations de mise en marché nécessaires pour pouvoir conquérir le marché. Sans cela, il sera difficile d'aller sur le marché. L'autre élément que nous allons voir avant notre conclusion, c'est quelques exemples ici, bon, non exhaustifs, que nous allons voir. Ici, on va juste mettre en lumière des exemples concrets d'entreprises et initiatives africaines ayant réussi à optimiser leur chaîne de valeur grâce aux bonnes pratiques de fabrication. Évidemment, nous savons que au niveau de l'Afrique du Nord, surtout en Algérie, beaucoup d'entreprises se sont démarquées là-dedans. Au Sénégal, l'Institut Pasteur se démarque beaucoup avec l'innovation, la production de vaccins, etc. En Afrique du Sud, il y a beaucoup d'entreprises là-bas qui offrent des éléments importants. Donc, des entreprises qui offrent des produits de qualité, des antirétroviraux, etc., qui permettent de soigner convenablement les patients. Donc, toutes ces initiatives inspirantes sont mises en avant et sont d'initiatives africaines. Donc, ce sont des exemples que nous devons, sur lesquels nous devons nous baser pour aller de l'avant, pour valoriser notre secteur clé et aussi adopter les meilleures pratiques finalement. Donc, je vous conseille, ceux qui ont les moyens, d'aller solliciter des stages dans ces entreprises-là pour apprendre davantage, parce que c'est comme cela qu'on peut apprendre et acquérir des compétences sur le terrain. Donc, ça prend des stages à travers les usines de fabrication pour pouvoir acquérir des compétences additionnelles. Vous voyez, c'est très important. Cela nous amène donc à la conclusion pour ce webinaire. Donc ici, nous avons vu que on doit renforcer l'autonomie sanitaire. Donc renforcer l'autonomie sanitaire veut dire optimiser les chaînes pharmaceutiques en favorisant l'autonomie. Cela permet donc une meilleure gestion locale des soins. Okay? Nous avons aussi vu qu'on doit améliorer la qualité des soins. Évidemment, une chaîne de valeur efficace va améliorer la qualité des soins dispensés aux populations africaines. C'est indéniable parce que les médicaments vont arriver donc à destination. Il est essentiel de parler aussi de la façon dont nous allons stimuler le développement économique. Évidemment, le secteur pharmaceutique optimisé crée des opportunités économiques et favorise la croissance locale. Et enfin,
On a parlé de la collaboration sectorielle efficace, des partenariats publics-privés, etc., etc. Donc, la réussite notre chaîne de valeur requiert une collaboration étroite entre acteurs publics, privés et communautaires. Donc, optimiser les chaînes de valeur pharmaceutiques en Afrique est une démarche stratégique pour renforcer l'autonomie sanitaire, améliorer la qualité des soins et stimuler le développement économique. Les opportunités sont nombreuses, mais nécessitent une collaboration efficace entre tous les acteurs du secteur. Donc, voilà ce que nous voulons mettre en avant dans ce live et que nous pensons que vous avez cela a permis d'accroître votre connaissance de 1%. Pour nous, c'est très important que nous maintenions notre live du jeudi qualité pour apporter de nouvelles connaissances à votre savoir et que ceci constitue donc notre démarche pour améliorer, augmenter donc le processus de fabrication et diminuer plutôt la dépendance sur la dépendance à l'extérieur, donc de l'importation sur le continent. On veut réduire cette dépendance de 80% là, qu'on nous dit toujours, vis-à-vis du marché. Donc, c'est important pour nous de veiller à ce que cela soit une réalité. Donc, sur ce, on vous dit merci et à la prochaine.